Bienvenue sur la présentation du module Kanban pour MoveApps développé par Duolingo. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les principales fonctions et les avantages à utiliser ce plugin sur votre plateforme collaborative. Pour cette démonstration, je suis dans la peau d'un personnage chef de projet et je suis chargé de l'affectation d'actions à des collaborateurs dans les projets en cours. Pour présenter cette fonction-là, donc je vais dans l'application Suivi de projet. Mon personnage peut ici créer et mettre à jour des projets en cours. Je vais ici, dans le projet Ajout gestion de table article, rajouter une nouvelle action parmi celles qui existent déjà. J'ajoute la tâche Ajouter un tableau de contrôle. J'ajoute un petit commentaire à mon ticket et j'enregistre. On est pour l'instant dans le standard de l'application. J'ai ajouté ma tâche afin de pouvoir superviser et administrer mes projets en cours. Nous vous proposons 2 Kanban intégrés dans la gestion de projet, un Kanban par statut et un Kanban par acteur. Le Kanban par statut propose une répartition des actions en fonction du statut d'avancement. Les statuts qui sont en colonne, To Do, Planet, In Progress, Standby, sont tout simplement des listes définies dans votre projet, donc ce sont une liste totalement configurable en fonction de vos projets à vous. Nous retrouvons des tâches que nous appelons des cartes et qui sont, aux couleurs du client ou du projet et on voit donc l'ensemble des tâches qui sont, actuellement, en cours dans la société. Afin de s'y retrouver plus facilement, nous avons la possibilité de filtrer les éléments affichés par cet élément en haut à gauche. Le premier élément m'affiche toutes les actions possibles. Le deuxième élément m'affiche mes actions en cours, donc c'est-à-dire les actions filtrées sur l'utilisateur courant, donc ici le chef de projet. Mais je peux aussi afficher en fonction d'un client. Par exemple, ici, j'affiche toutes les actions de ABC Formation et ici, les fonctions de Géo Expertise. Au cours d'un point projet, le chef de projet pourra déplacer visuellement une carte, par exemple la carte configuration est bloquée, on la passe au statut Standby. On peut aussi profiter de cette réunion pour mettre à jour la carte. Donc j'ouvre la fiche et je peux compléter en apportant une description, en apportant d'autres éléments de votre formulaire. Et bien sûr, si il vous manque des actions ou que vous en rajoutez pendant le point projet, vous pouvez appuyer sur le bouton nouveau afin d'affecter des nouvelles entrées dans votre tableau Kanban. Cette vision globale au niveau d'un projet ou de toutes les actions est bien pratique, mais elle ne donne pas une finesse sur la répartition sur les collaborateurs. Pour cette vision-là, il faut cliquer sur Kanban par acteur. Cet écran-là vous présente les actions réparties par collaborateur. Donc on retrouve ici tous les collaborateurs en charge de mon chef de projet. Et donc, en faisant un déplacement d'une carte sur un utilisateur, je vais par exemple proposer que le transfert de compétences prévu pour ABC Formation pour Nathalie Pérez est désormais affecté à Laurent Ourvier. Cette fonction permet donc d'efficacement répartir les tâches. Et si, la personne n'est plus capable ou n'a pas le temps, on peut facilement la redispatcher. Les filtres sont toujours les mêmes. On peut filtrer en fonction de mes actions en cours, des actions sur un projet en particulier. Donc, c'est encore un écran qui nous permet de nous retrouver facilement dans notre portail. Je vous remercie pour, votre patience et l'intérêt de notre solution. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour du Kanban.